pays qui n'ont pas d'armée. Un pays de paix. Mais un pays riche. Je crois que cet après-midi, le prédicateur de cet après-midi va nous communiquer la paix et va nous bénir. Soyons tous concentrés. La parole de cet après-midi vient de la maison. Mais une autre chambre. C'est le Fils raison. Il n'est pas un étranger. Il est consommant, Christ vous appelle. C'est notre représentant. Le Christ vous appelle en Suisse. C'est le pasteur titulaire de l'église de Lausanne. L'église Christ vous appelle Lausanne. Là-bas aussi, il dit Jésus-Christ est Seigneur. Et il va passer devant. C'est notre pasteur de l'activement. Quand tu passeras, nous allons appeler très fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons très fort. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Soyons concentrés. Je suis convaincu que Dieu va me parler. Amen. Amen. Je laisse la place à notre pasteur Dana. Alléluia. Amen. On va chanter seulement quelques secondes. Amen. On va chanter s'il vous plaît. Papa Nico, passez Nico. Merci Saint-Esprit. Namona kembona papa, namona kembona namona kembona papa, namona kembona namona kembona papa, namona kembona Vraiment les chantres et les modérateurs, que Dieu vous bénisse. Avec nos enfants aussi, que Dieu vous bénisse. J'ai senti vraiment la gloire de Dieu. J'ai senti vraiment la puissance de la femme. Et David a dit, mieux vaut qu'un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs.
Quand nous sommes dans la maison de Dieu, tu viens donner ton corps, ton âme et ton esprit. Et la Bible est claire. Et Bible est lobby. Dieu d'esprit. Et ceux qui l'adorent adorent l'esprit et en vérité. C'est très important. Quand tu viens dans la maison de rentrer la présence dans la présence de Dieu. Alors c'est d'abord Dieu va te visiter. Amen. Hein? Amen. Merci beaucoup. Et je voulais encore dire un grand merci à notre Père. Merci, le Père de la maison. Lui qui a accepté. Et cet après-midi, que je puisse être encore ici dans cette maison pour prêcher la bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons pas été. Nous avons été. Amen. Nous avons pas été. Nous avons l'ensemble de la maison. Alléluia. Moi, la maison n'a jamais honte. Je connais tout ce qui se trouve dans le congélateur. Je connais même la chambre de papa. Je connais aussi la voiture de papa. Je connais tout. Amen. C'est pour ça, bien aimé, avoir un père. C'est une joie. Je dis un grand merci à notre père, Docteur Milton Vos. Amen. Et n'oublions pas encore notre visionnaire, apôtre Vossi Dimamé. Amen. Et n'est pas le sous tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons monter doucement. Parce que aujourd'hui c'est ton jour. Dieu avait préparé pour toi. Notre thème de cette année c'est saison de gloire. Amen. Saison de gloire. C'est plein de temps le saison de gloire. J'ai beaucoup aimé congé. Ça veut dire que la gloire de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu. Il y a aussi des bien-aimés et saigner la motomoko. Ça demande à il faut que tu aies une bonne relation avec Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Il faut que tu aies une bonne relation. Dans la relation avec Dieu, nous voyons la crainte de Dieu. Nous voyons la vie de sanctification. Nous voyons aussi nos vies de prière. Et il faut aussi connaître la parole. C'est alors nous aurons une bonne relation. Nous vivrons cette année à la saison de gloire. Nous sommes tous ici. Nous voulons vivre la gloire de cette année. Ne veux pas que ces années puissent passer. Il faut que tu veuilles vivre. Et la Bible est claire. Et si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Et si tu crois, tu seras sauvé. Avec ta famille. Je veux dire bien aimé dans le Seigneur. Quand tu acceptes dans ton cœur, sache que cette gloire, ça ne va pas s'arrêter. Ça te suivra jusque dans ta famille. La Bible déclare, si tu crois, ceux qui ont dit, tu seras sauvé de ta famille. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et vous nommez toi, dit Saint-Esprit, salut, bonjour. Salut le Salut Saint-Esprit. Salut Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon sous-thème de cet après-midi titulaire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, tu crois que Jésus-Christ est vivant. L'homme de Galilée, tu vivras la gloire de Dieu. Mon sous-thème
intitulé Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont tu verras la gloire de Dieu. Et ceux qui ont limité, et si tu ne crois pas, tu ne verras pas non plus la gloire de Dieu. Pour cela, je dis à une personne si que Jésus-Christ est fidèle, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose cet après-midi dans ta vie. J'ai dit une personne cet après-midi. Ne gardez pas ton problème. Mais regarde la grandeur de Dieu dans ta vie. Je dis merci à Dieu. Parce que c'est Dieu. Il m'a tiré jusqu'à Lyon. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu cette grâce. Mais toi et moi, nous avons eu cette grâce. Pour cela, nous disons merci à Dieu. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Dieu va notre Père, notre Papa. On va nous prendre la Bible de Jean 11. Il va nous prendre le livre de Jean 11. Nous allons commencer par le verset 1er. Verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marc, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Le disciple lui dit, Rabbi, le Juif tout récemment cherchèrent à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais alors, vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus, attendant d'arriver, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et que le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voya pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi le Juif dit, voyez comment il le met. Et quelques-uns d'entre eux, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prenez place. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai écouté tous les prédicateurs de l'église. Là où j'étais en Suisse, ils ont bien prêché la parole de Dieu. Ils ont donné tout. Définition tout. Mais c'est que moi j'ai compris une chose. La gloire de Dieu, selon définition, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et ça, présence de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé. Ici, selon le texte que nous venons lire, on parle d'un homme qui s'appelle Sachez par nous. Alléluia. Amen. Lazare plutôt. Ce qui m'a beaucoup touché le fait d'oublier, Lazare était ami de Christ. Peuple de Dieu. Ton ami s'il est malade. Mes camarades non sont pas malades. Ou peut-être tu es présent. Ou bien aux Zawana. Dans un pays quelconque. Tu as un ami. Tu l'appelles ça, c'est mon ami. C'est-à-dire que tu le portes dans ton cœur. Si cet ami a une bonne relation, s'il a un problème, tant que toi tu es présent, tu es une personne, tu ne laisseras pas ton ami souffrir. Tu ne laisseras pas ton ami souffrir. Premièrement, tu l'appelles Christ a appelé Lazare ami. Le roi d'un pays a appelé son ami. Regardez la relation qu'il avait avec son ami. Bien aimé. Jésus a regardé sa relation. Et la Bible déclare Lazare était malade. Lazare était malade. Et la Bible déclare les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ils ont écouté que Christ
était à un endroit. Ils ont envoyé dire à Jésus, Christ, notre frère est malade. Quelque part, et l'autre ce qui m'a étonné, Christ n'a pas prêté attention. Il n'a vraiment pas prêté attention. Il a continué à au lieu d'aller trouver Lazare. Or Lazare était malade. Et qu'il puisse mais Christ n'était pas. Il a dit aux gens, Lazare est malade, oui, mais il ne va pas. Lazare ne va pas mourir. J'ai dit une personne cet après-midi. On s'est passé parce que c'est compliqué la vie d'ailleurs. Peut-être année 2019. Peut-être qu'elle en 2019. 2022. Non, jusqu'à 21. Tu t'es rencontré. Tu as rencontré des gens. Tu as beaucoup cherché la face de Dieu. Tu as beaucoup prié. On a beaucoup la Bible ensemble. Et la Bible est claire. C'est lui qui s'approche de Dieu. Et Dieu s'approchera de lui. Mais lorsque toi tu pries, tu t'approches devant Dieu. On se ensemble dans si Dieu ne t'entend pas. Dieu ne s'approche pas. Dieu, il est le Dieu de l'esprit. C'est le Dieu, c'est un Dieu. Et la Bible est claire. C'est lui qui s'approche de Dieu. Quoi que Dieu existe. Même Dieu. Le peuple de Dieu. Jésus a dit. Et Lazare est malade. Il ne va pas mourir. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Quand les gens ont écouté cela, ils se sont dit que Jésus nous a compliqué. Jésus s'est dit, ils sont partis dans un autre état. Alors, lorsque Christ, quand ils ont encore envoyé Jésus a dit ceci à ses disciples. Allons à Béthanie. Allons faire quoi? Allons prier pour Lazare. Lazare était déjà mort. Je vais dire à une personne, c'est peut-être que ta vie est déjà mort. Ta situation elle est déjà mort. Peut-être que ta famille est détruite. Il n'y a plus de il n'y a que des échecs. Il n'y a rien qui fait passer. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme de Galilée qui est capable. Quand il passe, quand c'est Dieu rentre, il laisse des signes. La raison pour laquelle elle a mis sa qui marche. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai pas, je te dis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit une personne cet après-midi. Et il a foi dans ton cœur. Crois seulement dans ton cœur que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ est capable. Même les situations pépies. Même les situations difficiles, la vie est difficile. Je dis à quelqu'un. La résurrection c'est Christ. La résurrection c'est Christ. La résurrection c'est lui qui donne la vie. Oh, j'ai béni le Seigneur. Nous avons traversé la résurrection. Peuple de Dieu. 8 personnes dans cet endroit. Est venu rencontrer Dieu. Il veut que Dieu puisse se montrer dans sa vie. Marie et Marthe, et elle pleurait. Lazare, qui était l'ami de Christ, elle avait dit mon ami, dont je suis dans une relation, souffre. Il souffre. Et tant que moi passé dedans, j'ai quelque chose. Dans un des locaux. Bien aimé, ceux qui n'ont soumis mon même si je n'aime pas mon ami, ils ont pas la monter à ma vie. C'est une mauvaise foi. Amen. Christ a dit à Lazare a dit que la maladie de Lazare c'est pour la gloire. Peut-être que cet après-midi, toi aussi, tu es présent. Tu vois comme les choses ne marchent pas. Dieu dit à une personne, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a réunis de faire du bien.
Tu es ami de Christ. Quand Christ souffre, il se regarde. Il voit Lazare. Il se regarde. Il voit ta vie. Tu ne peux pas être toujours souffrir, bien aimé. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Oui, Lazare a confié. Oui, Lazare était mort. Il était pourri. Ils sont déjà mauvais. Lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus a commis, Marthe Marie a dit à Christ, Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Mais je sais ce que tu diras au Père, il te l'accordera. Mais écoute la foi en elle. J'ai une personne cet après-midi. La Bible déclare tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Tout ce que tu demandes, bien aimé, ce qui est très important, c'est une bonne relation avec Dieu. Marche dans la vie. Dans toutes les conditions que Jésus nous sommes des chrétiens. Nous savons que la vie de Dieu, c'est une vie de crainte. C'est une vie d'écouter la parole. Alors c'est alors que tu ne veux pas que cette année dépasse. Si Dieu nous a permis, si tu as permis que cette année 2022, il y a une année gloire. Laisse-moi te dire cet après-midi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans ton monde entier, mon ensemble, dans ta maison, la fille est morte là, dans mon sang là, tu vas vivre la gloire de Dieu. Parce que toi aussi, tu es ami de Christ. Je suis de la joie. Lorsque j'ai commencé à me dire cette parole, donc Lazare était vraiment ami de Christ. Ça veut dire, cela veut dire que même Lazare, même s'il était mort, même s'il était malade, Christ n'était pas mort, mais il avait écouté. Quand Lazare est mort, et Christ est venu, il a dit à Marthe de la venir à la tombe. Christ a dit, ôtez la pierre. Marthe, Jésus, ils sont déjà. Ils savent déjà. Non, pasteur, je ne veux plus vivre la paix. Je ne ferai plus. Je ne ferai plus certain. Mais comme Dieu a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Christ a dit à cette pierre. ôtez la pierre. Marthe a dit, oh Seigneur, comment je vais ôter la pierre? Ils sont c'est fini. Il est mort, il est mort. Est-ce que tu connais la personne? C'est quoi la personne qui s'approche, qui te proche devant lui? Tu connais la personne dans ton cœur. Enlève le doute. Enlève le doute. Enlève le doute. Amen. Enlève le doute.